Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de motivation. Vous savez, ce grand mot que nous utilisons très souvent dans nos vies, et pour cause, la motivation est nécessaire pour entreprendre une action et surtout pour la maintenir sur la durée. Seulement voilà, la motivation se travaille et ne suffit pas toujours. Et j'aimerais vous proposer dans cette vidéo quelques pistes concrètes et quelques réflexions qui pourraient vous aider à entrevoir la motivation sous une perspective différente. Pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais illustrer la motivation sous une idée de perte de poids. Et on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui va à la salle de sport chaque jour dans un but de perdre du poids ou d'améliorer sa silhouette. Cette personne n'aime pas vraiment faire du sport et pourtant, chaque matin, elle se lève dans un unique but d'aller dans cette salle pour pouvoir perdre du poids. Eh bien, croyez-moi ou non, il y a très peu de chances pour que cette personne garde sa motivation sur la durée et continue d'aller à la salle. Et on va avoir comme ça plein de personnes qui s'inscrivent dans des salles de sport et qui n'y vont jamais. Mais on pourrait tout aussi prendre l'exemple d'une personne qui mange dans un but unique de perdre du poids. Il y a très peu de chances pour qu'elle continue de maintenir les actions et les changements qu'elle a mis en place dans son alimentation. Auriez-vous une idée de pourquoi cette motivation ne dure pas? Eh bien en fait, pour plusieurs raisons. La première raison qu'on pourrait citer, ça serait l'absence de liberté. C'est-à-dire que ces personnes, leur motivation ne dépend uniquement que d'un seul et unique résultat. Ces personnes en fait agissent sous la contrainte du poids et ne sont pas libres d'agir comme elles le voudraient. D'autant plus que si la société en parallèle nous impose l'injonction qu'il faut faire du sport ou qu'il faut manger dans un but de perdre du poids, et bien manger ou faire du sport devient alors des stratégies de contrôle pour contrôler notre image. Dans cette motivation, il n'y a plus de liberté d'agir, il y a une contrainte d'agir sous la pression du poids, de l'image, de la société. Nous perdons notre liberté d'action. Puisque si la question de perdre du poids reposait sur l'unique idée d'avoir de la motivation, eh bien je pense qu'il n'y aurait plus de difficulté de poids dans le monde. Parce que je ne connais personne qui est heureux de souffrir d'obésité ou qui se complaît dans une difficulté de poids. Et d'ailleurs, je ne ferai même pas cette profession et je ne serai pas là aujourd'hui à vous donner des conseils. Et peut-être que la réflexion qui serait plus favorable pour nous et qui nous permettrait de perdurer dans cette motivation serait de se dire que nous faisons du sport et que nous mangeons non pas pour perdre du poids, mais que nous le faisons pour prendre soin de nous et pour gagner en vie. Voyez-vous la nuance entre ces deux actions? Le prendre soin de nous et le gain de vie nous offre une perspective d'action beaucoup plus large que celle de perdre du poids. Ça donnerait quoi pour vous, manger ou faire du sport pour prendre soin de vous? Concrètement, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi faire une action parce qu'elle est nécessaire pour mon bien-être et pour ma santé en étant indépendante du poids, en étant indépendante du résultat? Que même s'il n'y a pas de résultat au final, je continuerai de faire cette action parce qu'elle a du sens pour moi. Ce n'est pas la même chose aller à la salle de sport pour passer un bon moment ou pour me défouler ou tout simplement pour partager des choses que de le faire dans un but de perdre du poids. C'est pas la même chose de manger par plaisir, pour partager un moment de convivialité, que de le faire pour perdre du poids. Chacun de nous est libre de choisir ce qui est meilleur pour nous et de mettre en place des actions nécessaires à notre bien-être. Rien ne nous oblige de manger sainement, rien ne nous oblige d'aller au sport. C'est à nous d'en décider. Nous avons le choix de le faire comme nous avons le choix de ne pas le faire. C'est à nous de définir les limites qui prennent soin de nous, à nous, pas au poids ni à la société. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous, tout simplement parce que nous sommes les seuls à ressentir ce que nous ressentons. Et ainsi, au lieu de nous imposer une injonction assez rigide, de se dire qu'il faut qu'on fasse du sport, peut-être pourrions-nous nous dire tout simplement que ça serait un bon moyen de prendre soin de nous. Réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait y gagner à aller faire du sport ou à manger sainement. Peut-être pourrions-nous nous dire tout simplement que c'est bon pour nous d'en faire. Et peut-être qu'on pourrait se dire aussi, est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que ça me plaît vraiment d'aller au sport et de manger sainement? Dans cette action, qu'est-ce que je vais y gagner? Pas qu'est-ce que je vais y perdre, mais qu'est-ce que je vais y gagner? Est-ce que vous voyez la différence entre faire une action pour gagner quelque chose et non pas pour perdre quelque chose? Également, lorsque nous nous mettons la pression pour faire une action, il est difficile de jauger la bonne fréquence et les bonnes limites qui vont me permettre de prendre soin de moi.
Ainsi, lorsque nous nous mettons la pression pour faire du sport, il va être très difficile d'observer le bon rythme qui est nécessaire pour nous, pour prendre soin de nous. Car nous allons être happés par toutes sortes de pièges. Et parmi les pièges les plus fréquents, on retrouve très souvent ces pensées pièges, ces pensées limitantes. Des pensées ou réflexions qui nous mettraient des barrières dans la mise en place de l'action, ou alors qui effondreraient notre confiance en nous, notre estime de nous, qui minimaliseraient l'action que nous venons de faire. Vous savez, ces pensées où on se dit « oui, mais j'aurais pu mieux faire », alors que l'action que je viens de mettre en place est déjà importante pour nous. Même si le petit pas que nous venons de faire pourrait paraître petit d'extérieur, mais que pour nous est quelque chose de très grand. Oui, mais c'est normal d'avoir bien mangé. Oui, mais c'est normal d'avoir fait du sport. En fait, peut-être que c'est normal pour quelqu'un qui a l'habitude d'en faire et qui a l'habitude de bien manger. Peut-être que c'est moins normal pour quelqu'un qui a moins l'habitude. En d'autres termes, de ne jamais éprouver de bienveillance envers soi, de ne jamais inclure de la bienveillance dans les actions qu'on entreprend, ou de normaliser ou de minimiser les petites victoires et les petits pas que nous mettons en place et qui vont nous mener vers nos objectifs. Et tellement d'autres pensées existent qu'il faudrait plus qu'une vidéo pour pouvoir toutes les relater. Ainsi, dans une autre vidéo, je vous propose un petit outil pour pouvoir faire le tri dans toutes ces pensées. Pour conclure sur cette courte vidéo et sur le principe de la motivation, on pourrait en résumer quelques clés qui me semblent essentielles. La première clé serait de trouver du sens au comportement que nous adoptons, indépendamment du résultat. Avoir ce comportement parce qu'il est important pour moi et parce qu'il va me permettre de gagner quelque chose. À ce titre, ce que vous pourriez faire, c'est de lister sur un petit bout de papier ou sur votre portable toutes les valeurs qui sont importantes pour vous. Tout ce qui est important pour vous dans cette démarche de prendre soin de vous. Une autre clé serait d'identifier toutes les actions qui nous font gagner en vie. Une autre clé qui est très importante, ça serait d'agir en liberté. De se dire que nous avons le choix de le faire ou de ne pas le faire. De ne pas agir sous la pression. Nous pourrions aussi apporter de la bienveillance et de la flexibilité sur nos propos envers nous. Être fiers du moindre petit pas que nous puissions réaliser et qui constitue un changement. On pourrait aussi identifier les pièges. Et enfin, la dernière clé, et celle qui me semble la plus importante, nous devons vivre en conscience. Nous devons vivre dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a permis d'observer ou de réfléchir à des perspectives différentes sur le principe de cette motivation et qu'elle vous permettra de vous motiver sur la durée. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à liker, à partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car toutes ces vidéos, je le répète, sont des cheminements vers le prendre soin de vous et vers votre bien-être. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.